Voilà, pour ceux qui ne savent pas venir, voilà, elle a démarré. Et donc, muet tous, voilà. Et on y va. Alors, on va démarrer avec, on va démarrer la séance en position allongée. Voilà, on va changer un peu aujourd'hui. Et vous allez donc vous allonger sur votre tapis. Voilà. Je vais m'allonger également. Et on va commencer. Voilà, allongez-vous convenablement sur votre tapis. Voilà. Les mains le long du corps. Relâchez vos pieds, vos mains, vos épaules. Voilà. Et on va commencer par quelques respirations amples. On va essayer d'amplifier un tout petit peu par rapport aux autres fois. Donc, on va respirer sur un rythme de 4 et expirer sur un rythme de 6. Je vous propose de mettre la main droite en dessous de votre nombril, d'accord, et la main gauche sur votre poitrine, d'accord. Et pendant les respirations, on va essayer d'avoir une respiration, si vous voulez, assez naturelle. On commence à inspirer par le ventre et on monte progressivement la respiration vers le haut. Et puis, quand on expire du haut vers le bas. OK? Donc, on va faire ça quelques fois et essayer, fermer les yeux, essayer d'entrer dans votre corps, relâchez-vous bien. Donc, je vais compter au début et après, je vous laisserai gérer vous-même la durée. Donc, voilà. Alors, on expire d'abord et on inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. Petit en arrêt, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous inspirez et vous comptez mentalement. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez, très amplement, et expirez. Vous respirez maintenant normalement. Respiration naturelle. Vous allez maintenant mettre les deux bras et les deux mains le long du corps. Et en inspirant, vous allez glisser vos deux mains sur les côtés, remonter vos deux mains vers le haut.
derrière la tête. Et vous inspirez une bonne fois. Et vous expirez en ramenant les deux mains verticalement devant vous. Vous venez les replacer le long du corps. OK? Voilà. Inspirez. Glissez vos deux mains. Bien étirez. Étirez vos deux mains, mais étirez également vos deux pieds. Étirez-vous complètement. Et puis vous expirez. Vous relâchez. Vous venez remettre votre main. Essayez de toujours inspirer et d'expirer avec votre nez, pas par la bouche. Inspirez. Bien étirez. Et expirez, ramenez vos mains. Voilà. Encore. Inspirez. Glissez vos mains sur le sol, le long du tapis. Vous venez les mettre à l'arrière. Bien étirez tout votre corps. Étirez vos pieds, étirez vos mains. Et revenir en expirant. Placez vos mains le long du corps. Voilà. Encore une fois. Inspirez. Voilà. Et expirez. Vous allez maintenant ramener les genoux sur le ventre, mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. D'accord? Vous repliez vos deux genoux à hauteur de votre poitrine, de votre ventre. Et on va faire des cercles avec les deux genoux dans le sens, il y en a un qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Enfin, je pense qu'il y en a un qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez vos deux genoux. Voilà. Voilà. Tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on tourne. On assouplit ses hanches. Et l'âne. Voilà. On change de côté. De l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Allez, on tourne. On va maintenant saisir les deux pieds avec les deux mains. Si c'est plus facile pour vous, vous le faites par l'extérieur. Si vous pouvez le faire, vous le faites par l'intérieur. Donc, vous mettez à l'intérieur de vos jambes, vous saisissez l'extérieur de votre tranchant. OK? Donc, ça, c'est la position du bébé heureux. Vous balancez un tout petit peu à droite et à gauche, un peu en avant et en arrière. On assouplit son dos, on masse son dos. Voilà. Bon petit massage du dos. Respirez normalement. Alors, ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, assouplir un peu plus, les autres ils restent dans cette position, prennent à deux mains le pied gauche et essaient de l'amener au fond, sur une expérience. Voilà, ou sinon, vous venez faire un petit bisou à l'orteil ou au orteil. Voilà. Encore une fois. Encore un petit bisou, on assouplit. On change de pied. Prenez votre pied droit. Voilà. Emmenez-le. Ou le plus loin que vous pouvez. Hein. Pas obligé d'aller jusque-là. Ça dépend de la souplesse de chacun. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de compétition ici. Voilà. On relâche. Et on saisit maintenant les deux genoux et on croise les doigts. Voilà. Et on se balance à droite. Attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je vais vous balancer à droite et à gauche. Attendez, qui est-ce qui arrive là? Voilà. Vous vous balancez à droite
et à gauche. Voilà. Petit balancement. Voilà. Droite, gauche. Droite, gauche. Et maintenant, on va se balancer d'avant en arrière. Allez. On se balance. De plus en plus. On va même s'asseoir. Et puis, on retourne. On se balance. Très bon massage de la colonne. Voilà. On se balance. On balance. Voilà. On va s'allonger maintenant, complètement sur le sol. Encore une fois, les bras le long du corps, les paumes vers le bas. Et vous allez soulever légèrement vos deux pieds, 1 ou 2 cm. Soulevez légèrement. Sur une inspiration, soulevez. Voilà, 1 cm. Et on relâche. Encore une fois, on soulève. Les jambes parallèles. Et on relâche. Encore une fois. Inspirez. Soulevez. Relâchez. On va maintenant les deux jambes allongées. On va essayer de les mettre à 45 degrés. Donc, ce n'est pas 90, voilà. Mettez à 45 degrés. Si vous ne pouvez pas garder vos jambes allongées, pliez-les. C'est pas grave. Voilà. On les plie. Et si c'est vraiment trop difficile, vous les soutenez. Vous soutenez vos deux jambes avec vos deux. Donc, on recommence. On inspire et on porte les deux jambes tendues à 45 degrés. Si vous soutenez-les, si vous pensez que c'est plus facile, voilà, on reste dans cette position. Quelques inspirations et expirations. Et on relâche. On va aller un peu plus loin. On va mettre les deux jambes tendues à 90 degrés. Comme tout à l'heure, si vous ne pouvez pas, vous pouvez plier vos jambes. Et aussi vous aider en vous soutenant. Voilà. Mettez vos jambes à 90 degrés. Et on tient. On respire, on essaye de respirer normalement. Je sais que c'est un travail des abdominaux. C'est aussi le but. Voilà. Et on relâche. On redescend les jambes. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Voilà. Les bras en croix. OK. On regarde vers la gauche. Et on va tourner. On va mettre son corps sur le tranchant. On s'aide de la main gauche pour se mettre sur le tranchant. Si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre sur le tranchant, vous aidez la main gauche. Voilà, vous la mettez au sol, vous tenez l'équilibre. Si vous avez l'équilibre, vous tenez sur le tranchant. Et même mieux, vous essayez de rejoindre la main droite de l'autre côté et de croiser vos doigts. Bon, ça, c'est un bon travail d'assouplissement des épaules. Vous essayez de tenir votre tête, ne posez pas par terre, parce que c'est bien difficile. Et on revient. Voilà. On se remet sur le ventre, les bras en croix, et on élève, on se met sur le tranchant gauche. Voilà. Comme tout à l'heure, soit vous vous aidez de la main droite pour avoir l'équilibre sur le tranchant, sinon, vous aidez votre main et vous essayez de rejoindre votre main gauche avec votre main droite. Vous pouvez croiser les doigts et tenir dans cette position. Voilà, on revient sur le ventre. On allonge les bras devant soi et on va lever un peu, quelques centimètres au début, le bras droit et la jambe gauche. Élevez le bras droit et la jambe gauche. 2-3 cm. Et vous relâchez.
Donc, sur une inspiration, on lève le bras droit et la jambe gauche. Allez, un tout petit peu plus haut. Tendez bien la jambe, tendez bien le bras, bien étiré. Et on relâche. Encore une fois, on étire et on soulève le bras droit et la jambe gauche, bien étiré. Cette fois, on essaie d'aller plus loin. Voilà. Et on relâche. On va faire la même chose du côté gauche. Enfin, en tout cas, la main gauche et le pied droit. Soulevez au début votre main droite et votre main gauche et votre pied droit de quelques centimètres. Et on relâche. On soulève un peu plus. 4, 5. Sur une inspiration, bien étiré. Et on relâche. Allez, on y va un peu plus loin. Inspire, on étire convenablement vers l'avant, la main, et vers l'arrière le pied, on tend sa jambe. Et on relâche. Voilà. Maintenant, on va soulever les deux mains légèrement, quelques centimètres du sol. Légèrement la tête également, pas besoin de soulever trop, quelques centimètres. Sur une inspiration, on soulève. Voilà. Et on relâche. On va aller un peu plus loin, on inspire, et on monte un peu. Vous gardez les pieds au sol. Et on relâche. Une troisième fois. Et on relâche. Vous remettez vos bras en croix. Et sur une inspiration, on va élever la tête et le devant de la poitrine. Ok? Vous pouvez vous aider de vos mains, mais ce n'est pas évident puisque les mains sont tendues. Allez, on essaie. On se soulève légèrement sur une inspiration. Et on relâche. Encore une fois. Inspirez. On va un peu plus loin. Et on relâche. Encore une fois, bien inspirer, bien pousser sur vos mains. Et vous allez pratiquement du plus haut que vous pouvez. Vous redressez-vous bien. Et vous relâchez. On va croiser les deux mains, les doigts des deux mains dans le dos. Le menton par terre pour le moment. Et sur une inspiration, on va redresser sa tête et le dos. Voilà. Inspirez. Et relâchez. Inspirez. Et relâchez. Inspirez. Bien étirez sur vos bras, rapprochez les omoplates si vous pouvez arriver jusque-là. Et vous relâchez. Voilà. Vous étendez les bras le long du corps. Voilà. On se prend un petit moment de repos. Voilà. On va maintenant venir mettre les mains à hauteur des épaules. D'accord? Mettez vos mains, vous êtes toujours allongé sur le ventre. Vous mettez vos mains à hauteur des épaules. Vous pointez vos orteils au sol et vous venez vous mettre dans la position de la table. Voilà. Alors, sur une inspiration, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Mettez un petit coussin entre votre derrière et votre talon si vous sentez une douleur. Et vous vous asseyez dans la position du héros. Vous expirez. Et sur une nouvelle inspiration, on va élever les mains au ciel et bien s'étirer vers l'arrière. Donc, on est toujours avec les genoux à terre et on s'étire et on regarde les mains vers l'arrière. Et puis, on va descendre les mains vers l'avant et venir poser ses mains devant soi en position de l'enfant, en expirant. En inspirant, on glisse les mains au sol, on vient mettre ses mains sur les genoux,
On se redresse en position de héros et on expire. On inspire. On s'élève. On élève les bras. Et on expire. On vient mettre les mains devant soi en position d'enfant. Bien expirer. Bien étirer votre corps. En inspirant, on glisse les mains au sol. On vient mettre ses mains sur les genoux. On se redresse en position de héros et on relâche la respiration. On inspire. On élève les mains au ciel et on se redresse. Et en expirant, on vient mettre les mains le plus loin possible devant soi. Et on met le front au sol en position d'enfant. On expire. En inspirant, on rapproche les mains de ses genoux. On se redresse en inspirant, position de héros. On expire, on inspire, on se redresse, on vient mettre ses mains vers le ciel. On étire convenablement son dos, on cambre légèrement le dos. Et on vient mettre ses mains devant soi, position d'enfant. On tient un peu maintenant dans la position d'enfant. Quelques respirations. Voilà. On prend la position de la table, ou à quatre pattes, comme vous voulez. Voilà. On va inspirer, position de la vache. Vous la connaissez, vous regardez devant vous, vous creusez le milieu du dos. Et en inspirant, on bombe le dos, comme le chat. On inspire. On regarde devant soi, on creuse convenablement le dos. Et on expire. On bombe le dos. Vous allez mettre vos orteils au sol. Et on va prendre la position du chien tête en bas. Poussez sur vos genoux. Marchez avec vos deux pieds. Essayez de mettre vos talons au sol, mais n'exagérez pas. Ce n'est pas absolument nécessaire. Le tout, c'est de bien étirer vos muscles, vos tendons. Voilà, marchez un peu. Bougez. Maintenant, on va mettre les genoux tout doucement. On va plier les genoux sur une expiration. On va venir les mettre à terre. Et expirer maintenant. Voilà. À peine touché, on remonte sur une inspiration. Voilà. Et on essaie de bien s'étirer. Bien étirer dans cette position. C'est une position en réalité d'étirement, plutôt de repos, une véritable position, disons, où on doit tenir. Allez, on recommence. Genou à terre, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et sur une inspiration, maintenant, vous allez essayer tout doucement de descendre vos genoux vers la droite. Plutôt. Donc, au lieu de descendre centralement en face de vous, descendez tout doucement vers la droite. Voilà. On expire et on remonte. On expire vers la gauche. Descend les genoux vers la gauche. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'amplitude. Voilà. On reprend la position du chien tête en bas. Regardez à l'arrière. Cherchez à avoir une bonne position, d'avoir vos pieds et vos mains bien alignés. Creusez le dos. Remontez derrière. Regardez derrière vous. Alors, sur une inspiration, on va lever la jambe droite. Levez-la du plus haut que vous pouvez. Et on va amener le pied droit à hauteur de la main droite. On va poser le genou gauche. On va regarder devant soi. Posez le pied sur le dos du pied pour avoir une position bien stable. Et sur une inspiration, on va élever les deux mains. Et bien étirer son dos vers l'arrière en croissant. Et sur une expiration, on va descendre. Pour ceux qui le sentent bien, les autres qui restent dans cette position, vous étirez, vous essayez d'allonger la jambe droite. Vous gardez vos mains où elles sont et vous allongez votre jambe droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. On allonge sa jambe droite.
Et puis, on expire, on revient dans la position initiale. On inspire, on élève les deux mains, une bonne position de croissant de nuit, et on relâche. On vient remettre ces deux mains en terre. On inspire, on étend la jambe droite. La jambe gauche ne bouge pas trop. Voilà. Bien étendre. Et on revient sur une expiration. On inspire. On étire ses bras convenablement en arrière. Et on relâche. On vient remettre ses deux mains en terre. On vient mettre maintenant son pied droit à l'arrière. On bouge un peu ses deux pieds, ses deux jambes, on pédale. Position du chien tête en bas. Ceux qui ont difficile à tenir la position du chien tête en bas, ils mettent simplement leurs genoux à terre. Voilà, je repose la place. Sinon, on va lever maintenant sur une inspiration la jambe gauche, et levez-la le plus haut que vous pouvez. Et sur une expiration, vous venez mettre votre pied gauche à hauteur de votre main gauche. Vous posez le genou droit, posez le dos du pied, et on va inspirer, élever les mains, creuser le dos, et on relâche, on redescend les deux mains. Sur une inspiration, on va étendre la jambe gauche cette fois, bien étendre la jambe. Voilà, sur une expiration, on revient. On inspire, on élève les deux mains, bien étirer, et relâcher, redescendre avec une main. Inspirez, étirez la jambe gauche. La jambe droite ne bouge presque pas. Revenir sur une expiration. Inspirez. Élevez les deux mains. Et expirez, remettre les deux mains au sol. On va ramener la jambe gauche à l'arrière. Voilà. Et voilà, on se repose un peu en position de chien tête en bas. Voilà. On pédale un peu. On va maintenant amener de nouveau, on va lever la jambe droite, le plus haut qu'on peut, bien tenir, amener le pied droit à hauteur de la main droite, mettre le genou à terre, le genou gauche. Ceux qui savent tenir sans mettre le genou gauche à terre, j'ai entendu, peuvent le faire, c'est mieux. Et vous allez élever la main droite, la suivre de regard. Et pour ceux qui le sentent bien, ils descendent leur bras droit et ils viennent crocheter leur hanche gauche. Ok, ils ouvrent convenablement leur thorax. Pensez à l'ouverture du cœur. Bien inspirer et expirer dans cette position. Sur une inspiration, on relève la main et on revient remettre sa main à plat. Le pied droit retourne à l'arrière. Allez, on pédale un peu en position de chien tête en bas. On élève la jambe gauche, bien étirée, et on vient mettre le pied gauche à hauteur de la main gauche. On pose le genou à terre, ou bien on le garde tendu, comme on souhaite. On élève la main gauche sur une inspiration, et on laisse redescendre sa main pour venir crocheter la hanche droite. Ouvrez bien le thorax. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Tenir, respirez normalement. On élève le bras gauche sur une inspiration et on le remet au sol. Et on va venir remettre le pied gauche à l'arrière. On va maintenant marcher les jambes tendues vers les deux mains. Donc avancer centimètre par centimètre vos deux pieds, venir les placer entre vos deux mains. Voilà. Laissez bien tomber la tête
vers le bas. Prendre votre coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on fait le pendule. Voilà. Laissez-vous pendre convenablement. Voilà. Expirez convenablement. Pensez, vous pouvez plier légèrement les genoux, si vous sentez mieux, et placer votre ventre sur les cuisses. Voilà. Vous pouvez descendre un peu plus bas si vous souhaitez. Inutile d'aller descendre jusqu'en bas. Mais voilà, ventre sur les cuisses. Restez dans cette position. Voilà. Sur une expiration, vous allez mettre les mains au sol. Et sur une inspiration, vous allez vous élever à mi-hauteur. Vous regardez devant vous. On essaie de bien garder la colonne bien droite. On s'appuie sur les chevilles, sur le devant des jambes, sur les genoux, si vraiment vous préférez. Voilà. On relâche encore une fois, les mains au sol. Et tout doucement, on remonte. On déroule la colonne vertébrale. Et on va dérouler la tête en dernier. Voilà. On va prendre une bonne position pour faire 2 salutations au soleil. 2 salutations très simples. Donc, maintenant, vous commencez à connaître. Donc, on inspire. On étire les 2 bras et les 2 mains vers l'arrière. En expirant, vous amenez vos 2 mains vers l'avant. Si vous arrivez à toucher le sol, tant mieux, vous pouvez plier légèrement les genoux. En inspirant, vous redressez, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, vous venez mettre le pied droit et le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. Sur une expiration, on pose les genoux, la poitrine et le menton. Et sur une inspiration, on prend la position du cobra, on se redresse. Sur une expiration, on revient en chien tête en bas. On inspire, et sur une expiration, on amène son pied droit à hauteur de la main droite et son pied gauche à hauteur de la main gauche. On inspire, on se tient à mi-hauteur, on redresse bien sa colonne et on relâche. Enfin, inspirez. Étirez vers l'arrière et les mains jointes devant soi. Voilà. Allez, on refait ça encore une fois. Inspirez. Bien étirer à l'arrière. Expirez. Descendre les mains devant soi. Main au sol. Inspirez. Mi-hauteur. Expirez. Main droite, pied droit, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton. Inspirez. Redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, ramenez le pied droit, le pied gauche. Expirez. Inspirez, mi-hauteur. Relâchez, expirez. Main au sol, pliez les genoux. Inspirez. Voilà. Et expirez. Voilà, on est prêt maintenant pour les positions d'équilibre. Donc, relaxez-vous. Bougez vos épaules, vos bras, vos hanches. Voilà. On va chercher d'abord nos positions d'équilibre en prenant la position de Shiva danseuse. Donc, je vous rappelle, sur une inspiration, vous élevez votre jambe gauche de travers un peu. Gardez vos 2 mains, les bras latéralement, pas tendus, légèrement pliés. Cherchez votre position d'équilibre. Donc ça, c'est sur une inspiration. Vous expirez, vous passez votre jambe à l'arrière. Vous pliez légèrement le genou. Inspirez. Expirez. Inspirez. Redressez-vous bien. Expirez. Inspirez. Et expirez de pied
On redescend, on met son pied à terre. Voilà. On va maintenant saisir le genou gauche avec les deux mains. Voilà. Vous inspirez, vous expirez convenablement. Vous essayez de le porter le plus haut possible. Tenez un équilibre. Et puis vous allez saisir votre pied gauche dans la main gauche. On va prendre la position du roi danseur. Ceux qui trouvent tout juste leur équilibre là, ne vont pas plus loin. Ils essayent de stabiliser la position. Les autres vont étendre leur main droite et pousser avec votre pied sur la main gauche. Voilà. Prenez une bonne position. Ouvrez votre cœur. C'est une bonne position d'ouverture. Étirez votre main droite. Étirez à l'arrière. Voilà, on tient. On inspire et on expire normalement. Chaque fois que vous inspirez, vous étirez. Vous relâchez. Inspirez bien étirez. Allez, on va relâcher. Voilà. On va changer de côté. Donc, position de Shiva danseuse. Jambe droite devant soi. Inspirez. Expirez. Passez votre pied à l'arrière. Voilà. Inspirez. Redressez-vous. Pied à l'arrière. On s'abaisse légèrement. Inspirez. Expirez. Allez, on inspire. On cherche son équilibre. Et on expire. On va mettre son pied à terre. On va saisir le genou droit dans les deux mains. Bien étirer vers le haut le genou. Prendre le pied droit dans la main droite. Et prendre la position, pour ceux qui le peuvent, du roi danseur. Les autres cherchent leur équilibre. Inspirez. Bien étirer. Poussez. Gardez la position. Ouvrez le torse. Voilà. Chaque fois qu'on étire, on respire, on étire un peu. Voilà. Étirez. Et relâchez. Voilà, on relâche. Ok. On va maintenant écarter les jambes de la largeur d'une jambe. Vous allez mettre les mains aux hanches. Donc on va inspirer d'abord et se pencher à mi-hauteur. Gardez la colonne bien droite. Regardez devant vous. Voilà. Et on inspire, on revient. Encore une fois. Donc on inspire et on se penche à mi-hauteur. Voilà. On tient et on revient sur l'inspiration. Cette fois, on va inspirer, porter les mains au ciel. Et on descend en expirant et on vient mettre ses mains à terre devant soi. Si vous pouvez, dans l'alignement des pieds, sinon légèrement devant. Et si vous êtes très fort, vous pouvez même les placer derrière. Disons, mettez-les là où vous pouvez sentir que vous avez un certain confort. Ok. Alors, on va inspirer. On va bien cambrer la colonne vertébrale. Regardez là. Et expirez, on va laisser descendre la tête. Inspirez. Et on laisse descendre la tête. Ceux qui le peuvent mettent la tête à terre. Les autres descendent où ils peuvent. On inspire, on revient. Alors, ceux qui peuvent vont saisir avec leur main gauche la cheville gauche et avec ma main droite la cheville droite. Ils laissent descendre leur tête à terre. Les autres, ils restent avec leurs mains au sol, comme vous. Chacun suivant son niveau. Inspirez et expirez normalement. Laissez pendre la tête.
On va maintenant mettre les mains au sol. Et sur une inspiration, on va se redresser, mettre les mains aux hanches et expirer. On va maintenant rapprocher les deux pieds pour la position du squat. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une position qui est très importante pour beaucoup de choses. D'ailleurs, on m'a dit tiens, que je ne donnais pas toujours les bienfaits de toutes les postures. Mais il y a tellement de bienfaits parfois que ça prendrait beaucoup plus de temps de donner les bienfaits que de prendre la posture. Donc, mais enfin, à l'occasion, j'essaierai de vous en donner de temps en temps. Comme je vous l'ai déjà dit, le squat, évidemment, ça améliore le transit intestinal. Voilà, en gros. Évidemment, ça renforce toute une série de tendons, notamment tout ce qui est psoas et muscles, évidemment, des jambes. Donc, on va sur une inspiration mettre les mains jointes et on va descendre, essayer de garder les pieds à plat au sol et venir loger vos deux coudes à l'intérieur de vos jambes. Si vous ne tenez pas, mettez vos mains à terre devant pour l'équilibre. Il vaut mieux basculer vers l'avant, évidemment, si on a les mains à l'avant, que de basculer à l'arrière. Généralement, au début, on bascule soit à l'avant, soit à l'arrière. Voilà, vous tenez dans cette position, respirez tout à fait normalement. Voilà, tenir. Vous allez maintenant vous élever. Ceux qui veulent s'aider en mettant les mains sur le fond, élevez-vous sur une inspiration. Expirez, détendez-vous, bougez un peu vos genoux, vos pieds. Si vous pouvez, essayez de rapprocher légèrement vos pieds, évidemment, pour pouvoir corser un peu l'exercice. Inspirez, les mains jointes devant vous, et on descend sur une expiration. Allez, on va essayer. Descendre le dos droit, essayez de venir loger donc, vos deux coudes entre les deux jambes, et on reste dans cette position. Essayez d'avoir une position bien droite du dos. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas mettre vos mains. Si vous avez une difficulté avec l'équilibre, vous pouvez aussi mettre vos mains devant vous. Parfait. Merci. Voilà, on tient. On va se relever. Inspirez. Et relâchez. On est prêt maintenant pour une petite séance de flow. Donc, celle que je vous ai transmise. On va faire celle que je vous ai transmise sur YouTube. Donc, je vous rappelle, on commence par la position de la chaise. Je vous montre simplement 2-3 positions parce que parfois je donne les noms des postures, mais tout le monde ne les connaît pas bien, je pense. Donc, pour votre information, ça, c'est le guerrier 1. Ça, c'est le guerrier 2. Vous voyez, ma jambe reste pliée. D'accord? Ça, c'est le guerrier 2 renversé. OK? Ça, c'est l'angle de côté. Et l'angle de côté avec la main au sol. Et ensuite, ça, c'est le triangle. Le triangle, votre jambe est tendue, les deux jambes sont tendues. OK? Voilà. La première fois qu'on va prendre la position du triangle. Donc, quand on a la position du triangle, on peut avoir le triangle renversé et le triangle avec le bras vers le bas. D'accord? Ça, c'est véritablement la position du triangle. Vous devez essayer de bien redresser votre dos, vos hanches. Alors, dans la position du guerrier 1, les hanches sont vers l'avant. Et dans la position du guerrier 2, les hanches sont placées latéralement. OK? Ça, c'est aussi, en fait, on change de position des hanches. Voilà. C'est pour ça qu'après la séance, il y en a qui me disent, mais je le sens dans les hanches. Oui, c'est normal.
On y va? Voilà. Prenez une bonne position, reprenez votre souffle. Voilà. On est parti pour une séance, pour une séquence. Inspirez, position de la chaise. Expirez, chaise, main à droite. Inspirez, chaise. Expirez, chaise, main à gauche. Inspirez, chaise. Expirez, main au sol, pliez légèrement les genoux. Inspirez, mi-hauteur, étirez la colonne. Expirez, pied droit, pied gauche en chien tête en bas. Expirez, genou, poitrine en dos au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, élevez la jambe droite. Expirez, jambe droite à hauteur de la main droite. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. Reprenez votre souffle. Sur une inspiration, guerrier renversé. Et sur une expiration, angle de côté. On reprend un souffle. Et sur une expiration, la main droite à terre. Inspirez, guerrier 1. Expirez, triangle. Vos deux jambes sont tendues. Inspirez, triangle renversé. Expirez, triangle avec le bras droit vers le bras. Inspirez, guerrier 1. Ma jambe droite se replie. Et expirez, les deux mains à terre. Inspirez, le pied droit revient à l'arrière. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez, genou, poitrine en dos au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, la jambe gauche. Expirez, pied gauche, main gauche. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier 2. On reprend son souffle. Inspirez, guerrier 2 renversé. Expirez, angle de côté. Posez votre bras gauche sur la jambe gauche. Inspirez. Expirez si vous pouvez. Posez la main gauche à terre. Inspirez, guerrier 1. Expirez, triangle. Les deux jambes sont tendues. Inspirez, triangle renversé. Et expirez, triangle avec la main gauche vers le bas. Inspirez, expirez. Inspirez, revenir en guerrier 1. Vous pliez la jambe gauche. Et expirez, les deux mains par terre, la jambe gauche à l'arrière. Inspirez, expirez. Sur une expiration, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez. Expirez, revenir en chien tête en bas. Reprendre son souffle. Voilà. Sur une expiration, pied droit, pied gauche, à l'avant. On inspire en mi-hauteur. On expire, les mains à terre, on plie les genoux. Et sur une inspiration, on revient en chaise. Sur une expiration, chaise à droite. Inspirez. Chaise. Expirez. Chaise à gauche. Inspirez. Chaise. Et expirez. Main devant la poitrine. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà une séquence. On va maintenant s'asseoir. On va aller tout doucement vers la fin de la séance avec des positions un peu plus cool. Voilà. Donc, on va s'allonger sur le sol.
Voilà. Reprenez votre souffle. Alors, on va replier la jambe gauche et la jambe droite et venir mettre les deux talons pratiquement contre ses fesses. Mettre à plat les deux mains et on va pratiquer la position du demi-pont. D'accord? Ça, c'est une très bonne position aussi d'ouverture du cœur. Donc, on va au début relever de 1 ou 2 cm sur une inspiration. Donc, on y va. On élève légèrement. Et on relâche. Allez, on élève un peu plus. Allez, mi-hauteur. Et on relâche. On élève. Encore plus. Et on tient et on respire normalement. Alors, ceux qui le sentent bien, ils peuvent lever la jambe gauche sur une inspiration, ils tiennent, ils relâchent la jambe gauche sur une expiration. Et sur une inspiration, on va élever la jambe droite. Et on relâche sur une expiration. On redescend au sol. Voilà. On va cette fois s'élever un peu plus. Donc, une bonne élévation. Allez, sur une inspiration. Alors, le maximum qu'on peut faire, on peut même se soulever sur la pointe des pieds si on y arrive. Bien étiré. Et on relâche. Alors, on va encore faire un bon étirement. En fait, cette fois, en relevant, vous allez passer les deux mains, les relever et les passer à l'arrière. OK? Donc, allez, on inspire, on se soulève et on met les deux mains à l'arrière. Et on relâche. Voilà, on allonge les deux jambes. On vient s'asseoir. Bon, on ne peut pas éviter de prendre la position, évidemment, du bateau, parce que ça, c'est une bonne position de renfort des abdominaux. Il faut la faire tous les jours jusqu'au moment où on a un bon niveau d'abdominaux. Donc, je vous rappelle, si vous avez des difficultés, saisissez simplement vos cuisses, restez dans cette position. Si c'est bon pour vous, vous avez votre équilibre, tendez les jambes, ainsi que les... Voilà, on respire. On respire normalement, ne bloquez pas la respiration. Et on relâche. On va le faire une deuxième fois après. Reprenez votre souffle. Inspirez convenablement, expirez. Allez, on y va. Allongez vos jambes. Prenez votre position d'équilibre. Tendre vos bras. On tient. Et on relâche. Alors, encore quelques petits exercices de renfort du hara, de la ceinture centrale. Vous l'allongez sur le dos. OK. Prenez votre souffle. Et vous allez amener votre genou sur la poitrine, saisir le genou droit avec les deux mains. Inspirez et expirez, venir mettre votre menton sur le genou. On tient. Inspirez et expirez. Tenir dans cette position. Si vous le pouvez, bien sûr. Et on relâche. On allonge la jambe. On ramène la jambe gauche. Le gauche. Saisir. Bien inspirer. Et on amène le menton sur le genou gauche. Inspirez. Expirez. Expirez.
tenir. On relâche. On va amener cette fois les deux genoux. Voilà. Les saisir dans les deux mains. On va inspirer convenablement. Et sur une expiration, on va venir mettre sous le menton, sous les cheveux. Tenir. Et on allonge les deux jambes. On se prend un petit moment de repos. On va maintenant prendre la position de la chandelle. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment au bout de la position de la chandelle. Vous mettez d'abord vos jambes à 90 degrés ou bien vous pliez vos jambes. Et puis, si vous ne savez pas aller en haut, simplement, vous vous redressez un tout petit peu, vous gardez vos jambes pliées. Si vous sentez bien, vous redressez complètement vos jambes. Voilà. Excellent pour stimuler la thyroïde. Gardez les jambes tendues. Le dos, essayez d'avoir un dos bien droit. Les autres, ils gardent leurs jambes légèrement pliées, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette position. Ensuite, pour ceux qui le sentent bien, ils descendent tout doucement leurs pieds à l'arrière, les jambes tendues. Voilà. Et ils posent leurs pieds derrière la tête. Vous pouvez, si vous voulez amplifier le mouvement, croiser les doigts, gardez cette position. La respiration limitée, bien sûr. Restez. Ne tournez pas la tête à droite, à gauche. Ne regardez pas votre écran. Vous revenez tout doucement, en déroulant vertèbre par vertèbre. Prenez vraiment votre temps, exagérez même. Tout doucement. Sentez ici que chaque vertèbre se pose au sol une après l'autre. Voilà. Retenez-vous avec vos mains. Voilà. Une fois que vous arrivez à 90 degrés, vous pouvez plier vos jambes. Ou bien, si vous sentez bien, vous descendez vos jambes. Et vous restez allongé. On va maintenant prendre la contre-pose, le poisson, une position la plus simple. Vous mettez vos deux mains à plat sur vos. Vous mettez vos en dessous de vos fesses, d'accord? Donc, vos bras derrière le dos. Et vous allez soulever la tête et regarder en arrière. Essayez de mettre le haut de la tête par terre. Bien cambrer le haut du dos, pas le bas du dos. Le haut du dos. Voilà, c'est la contre-pose. Ouvrez votre cœur également ici. Inspirez convenablement. Profitez-en pour faire, si vous voulez travailler vos poumons en plein rendement. C'est un bon moment, ça. Inspirez et expirez convenablement. Relâchez tout doucement la tête. Voilà. Retirez les mains. Mettez les mains le long du corps. Repliez les deux jambes. Restez le dos au sol. Vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. D'accord? Mettre les bras en croix. Et vous vous laissez descendre du côté gauche, tout en essayant de regarder vers la droite et de garder vos épaules au sol. Voilà. Restez dans cette position. Revenir dans la position centrale.
Retirez votre jambe droite de la jambe gauche. Passez votre jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Basculez vers la droite. Regardez à gauche. Essayez de garder les épaules au sol. Voilà. Laissez aller. Ne forcez pas le mouvement. Laissez-le aller naturellement, là où votre corps. Vous revenez en centrale. Vous allongez vos jambes, bras le long du corps pour la relaxation finale. Détendez bien vos pieds, vos mains, vos épaules. Relâchez complètement. Sentez si vous avez encore des tensions dans le corps. Voilà. Essayez de sentir si vous êtes vraiment bien, si vous avez encore une tension quelque part, au niveau des hanches, des épaules. Pensez aussi à votre intention. Voilà. Est-ce que vous avez assez de balance entre votre troisième et votre quatrième chakra? Qu'est-ce qui est important? La balance entre les deux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Balancer davantage vers votre quatrième? Restez confiné au troisième? Relâchez. Relâchez. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tout en gardant les yeux fermés. Vous allongez sur le côté droit. Et tout doucement, vous venir vous asseoir comme vous le sentez, la position qui vous convient le mieux. Gardez les yeux fermés. Je vais chanter le Om 3 fois. Concentrez-vous. Bon, on va inspirer, chanter le Om. Vous pouvez m'accompagner, c'est comme vous voulez. Mettez la main gauche sur la poitrine pour sentir vos vibrations et pensez à votre intention. Inspirez. Inspirez.
inspirez. Croisez vos deux mains. Portez vos deux mains à hauteur du troisième œil. Namasté les yogis. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir.